Bonjour et bienvenue sur votre émission préférée. Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet particulier. Il s'agit d'un thème qui s'intitule « Le chrétien et la modernisation du temps ». Le chrétien et la modernisation du temps. Oui, nous sommes chrétiens, mais est-ce que la modernisation n'a pas un impact sur nous? C'est ça qu'on va voir avec notre invité aujourd'hui, Anima Kweku. Mais bien avant ça, on aimerait saluer, remercier tous ceux qui ont aimé, liké, partagé, ceux qui se sont abonnés à notre page Facebook, WhatsApp, je dis WhatsApp, YouTube, comme les autres. Vraiment, ça nous encourage de faire davantage. On vous dit merci. Surtout ceux qui se sont déplacés vers l'équipe pour dire ouais, nous aimons votre initiative. Ça nous va droit au cœur. Bonjour, monsieur Anima. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais super bien. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Bien avant ça, d'abord, je remercie le corps et les amis dans l'ensemble et ceux qui participent, liker la vidéo et tout autre qui va avec. Je vous salue, que la grâce de l'Éternel vous fortifie davantage. Je réponds au nom de votre sur Anima. Ok, merci beaucoup. Vous êtes là aujourd'hui pour développer avec nous un sujet qui s'intitule Le chrétien et la modernisation du temps. S'il vous plaît, quel est votre aujourd'hui, quel est votre constat sur le monde du christianisme et la modernisation? Qu'est ce que vous constatez actuellement dans ce siècle? Oui, mon frère Smaïlo, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temps moderne que nous traversons, qui ne dit pas son nom. D'accord, droit au but, il faut faire premier point pour montrer qu'aujourd'hui, parlons de nos habillements. Aujourd'hui, normalement, il doit en avoir une différence, une dichotomie entre un chrétien et le monde. Aujourd'hui, vous allez croiser certains chrétiens sur le chemin, surtout les femmes, et vous allez vous demander, mais est-ce que celle-là, c'est une chrétienne? Elle va vous dire que oui, je suis une chrétienne, et tout ce qui va avec. Et au nom de la modernisation, on porte des choses qui sont reprochables, des choses que ceux qui sont des païens ne peuvent même pas faire ça. Ceux qui sont des païens ne peuvent même pas se comporter comme ça. Et au nom de la modernisation, on se dit que, en tout cas, tout ce qui va avec, nous traversons le temps moderne. Mon frère Smaïlo, deuxième point que je peux aussi aborder rapidement. Aujourd'hui, dans le temps moderne, vous allez constater que dans nos assemblées, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et lorsque tu vas vouloir poser la question, on va te dire que c'est au nom de la modernisation. Vous allez constater aujourd'hui dans les églises, et bon, il y a cette vidéo, là, on a pris le téléphone en plein culte. Et tout ceci, c'est au nom de la modernisation. Dans les églises. Oui, monsieur Anima, oui. Je pense que vous êtes en train de parler seulement du côté vestimentaire, mais j'aimerais vous parler, vous notifier quelque chose. Oui. Vous savez, on dit souvent dans notre jargon que l'habit ne fait pas le moine. Donc oui. Déjà, moi je pense que l'apparence n'est pas comptable en tant que telle dans le christianisme. Bon, tout dépend. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'habit fait le moine ou bien est-ce que l'apparence peut compter quand on parle de Jésus? Parce qu'il faut aussi reconnaître que les gens disent que voilà, et quand on parle de Jésus, c'est dans le cœur. Et voilà, comment vous pensez? L'animateur, je ne refuse pas. La question de l'habillement, dans le sens de la chrétienté, je vais dire, attention, attention, lorsqu'on te voit aujourd'hui, ce que tu as porté peut influencer, même si ta foi peut définir qui tu es. Et ce que tu as apporté aujourd'hui peut motiver une autre personne à dire, ce type-là, il est différent des autres. Cette dame-là, elle est différente des autres. Et ta manière de faire peut motiver les autres aussi à dire, non, je vais m'adhérer à ça. C'est ça que je veux faire. Parce que Paul disait à Romains, ne vous comportez pas comme ce siècle plaisant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dans ce siècle, que Paul est en train de discerner, que Paul est en train d'enlever, que Paul est en train d'estimer. Vous allez constater que beaucoup de nos comportements, on parle de... Bon, je prends l'exemple, l'animateur, dans nos assemblées aujourd'hui, tu vois une femme mariée qui porte maintenant de mini-jupe à l'église. À l'église, dans l'église. Dans l'église, mais pour adorer qui? Et c'est au nom de la modernisation qu'on observe tout ça là. Il y a certains même, on laisse maintenant une partie exposée, une partie des seins exposée. Est-ce qu'il y a une manière
de s'habiller qui est écrit dans la Bible? Merci beaucoup. Et l'animateur, je suis très content de cette question. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé avec Jésus, avec les apôtres. La Bible a décrit clairement comment il faut s'habiller. La Bible a dit dans 2 Timothée, si je lis 1 Timothée 2, verset 9, il a dit, vos femmes, portez des habits décents. Oui. Je veux aussi que les femmes, Oui. vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, Vous voyez, l'animateur, Ils ont dit de s'habiller avec pudeur et pudeur modestie. et modestie. Mais ils n'ont pas précisé si ça va être mini-jupe. Ah, maintenant, porter des choses décentes. Attention, ça veut dire que des choses que les gens ne peuvent pas reprocher. Et lorsqu'on te voit, on va te dire, mais c'est pourquoi je kiffe, pas pour ne pas parler d'une église, c'est pourquoi je kiffe certaines églises. Aujourd'hui, et si tu me vois, on dit, vous protégez tous vos corps jusqu'à Ok, protéger le corps. Protéger le pas corps, laisser partir, exposer le parti, parce que ça là aussi peut dérégler. ça Celui peut- qui peut influencer, peut travailler sur le pasteur qui est devant, ou bien le secteur de l'église. Et en pleine cuite, on essaie maintenant de casser les cuites, de cacher les cuites. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Et tout ceci au nom de la modernisation. Dites-nous, si la modernisation peut alors influencer la foi, est-ce que ça peut jouer, avoir un impact sur la foi? Vraiment. Parce que lorsque nous parlons des impacts, il y a des impacts négatifs. Dans ça, on dit que la modernisation a commencé déjà, ou bien travaille déjà sur la foi. Et ça nous blesse fort. C'est vrai que l'arrivée de la modernisation nous a permis, par exemple, dans nos téléphones, qui nous permet aujourd'hui d'avoir toute version de Bible, tout ce que tu veux comme information, tu vas sur la ligne, tu cliques là, tu as tout ça là. Mais à côté de ça, aujourd'hui, le monde de la jeunesse, si je veux parler du monde chrétien en général, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui se passent derrière, qui est en train de nous influencer. Aujourd'hui, tu prends le téléphone de quelqu'un qui dit qu'il est un chrétien, tu vois des trucs qu'on ne peut même pas regarder. Ce Vous que, pouvez nous donner un exemple de truc? vous voyez, par exemple, tu prends un téléphone d'un chrétien qui a des pornographies dans son téléphone. Ceci pour en faire quoi? Mais directement, ça agit psychologiquement sur lui. Et sa communication avec Dieu est aveuglée. Et l'Esprit de Dieu va repousser le chemin. Pourquoi Paul disait à Timothée que, attention, ne blessez pas. Il a dit dans Éphésiens 4, verset 36, il a dit, ne blessez pas l'Esprit Saint qu'on vous a donné. Si l'Esprit Saint qui est en toi veut te parler, et à son arrivée, il a constaté que tu as lavé le téléphone en train de regarder la pornographie. Et tout ça là au nom de la mondialisation. n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, tout ce comportement là. Aujourd'hui, vous voyez, l'arrivée de WhatsApp par exemple. L'arrivée de WhatsApp aujourd'hui, dans le monde chrétien aussi, ça pèse sur nous. Prends le téléphone d'un chrétien aujourd'hui et dis que tu vas regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tu vas constater que, est-ce que celui-là c'est un chrétien? Mon interrogation, il y a beaucoup de choses et ceci agit sur notre foi. Parce que celui qui parle de foi parle de l'Esprit Saint. Mais on a déjà apprécié l'Esprit Saint par nos comportements bizarres. Aujourd'hui, si je parle de ça. Sinon, certains se disent aussi que Oui. voilà, en regardant ce genre de vidéos, c'est aussi une manière de se faire former dans le côté de la sexualité. C'est-à-dire, bon, là, s'il n'y a pas une école pour apprendre de la sexualité, du coup, les gens pensent que voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir s'améliorer, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir savoir bon, les techniques, pour avoir les techniques à sa guise, pour s'en sortir. L'animateur, vous voyez, l'animateur, merci beaucoup pour cette particularité. Vous voyez aujourd'hui, il y a des jeunes, je vais dire, le monde chrétien aussi, il y a des jeunes aujourd'hui, lorsque tu te rapproches de ceux-là, on peut te donner jusqu'à 20 positions. Du 16, tel que tu es en train de dire, au nom de la modernisation. C'est la modernisation que nous a enseigné tout ça là, dans son jargon. Alors, monsieur l'animateur, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un vous a enseigné comment tu fais ma vie? Tout est programmé chez Dieu. Dieu a déjà fait tous ces programmes-là. Et d'un âge donné à un autre, l'enseignement augmente, la connaissance augmente. Mais ce n'est pas ça là qui va te dire utiliser cette position, c'est comment tu peux être en performance. Maintenant, quelle communication, ou bien quel lien on peut agencer entre être en performance, succès et la vérité ou la vie éternelle. Paul disait à Éphésiens 4, verset 17, il a dit attention à ce siècle, parce que la connaissance de ce siècle a aveuglé beaucoup de personnes. Donc, à cause de ça, là, je vais avoir performance psychologiquement. Voici donc oui. ce que j'ai dit, C'est ce que et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, si déjà on voit les païens aujourd'hui qui exposent les corps, comme je disais au niveau du vestimentaire, exposent les corps. Mais quand même, on va venir,
Attention, ne vous comportez pas comme les païens. C'est-à-dire qu'il y aura déjà une dichotomie entre nous et les chrétiens. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Merci beaucoup mon frère. Ça là c'est vanité de leurs pensées. Je vais faire ceci pour plaire au monde, je vais faire ceci pour plaire. Non. Non. On comprend. Oui. Maintenant on veut savoir si le chrétien, parce qu'il vit dans un monde. Oui. Il vit dans un monde qui est rempli de la modernisation et bien d'autres choses, d'autres options. Est-ce que lui, sur la terre, peut s'en passer? Est-ce que le chrétien peut s'en passer de la modernisation? Parce qu'il vit dedans, comment il va faire? Ou bien, je vous demande, est-ce qu'il peut s'en passer d'abord? L'animateur, merci beaucoup pour cette question. Laissez-moi vous dire que vraiment, nous sommes dans un monde. Et il y a beaucoup de choses qui nous entourent aujourd'hui. Et la modernisation a plus haute ampleur, je vais dire. Mais le chrétien peut se méfier. Peut se méfier en ce sens qu'il doit faire déjà la part des choses. Oui, est-ce qu'il peut s'en passer? Est-ce qu'il peut vivre sans la modernisation? D'accord. Je peux dire non. D'accord. Je peux dire non. Parce que si je dis oui, beaucoup de personnes peuvent crier. Je peux dire non. Parce que ça là, c'est grâce à la modernisation. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que le chrétien ne peut pas se passer de la modernisation. Mais cependant, il doit utiliser la modernisation avec vigilance. Il doit utiliser la modernisation, n'oubliant pas que dans ce monde, la Bible a dit que les choses de ce monde vont passer. Mais c'est la parole de Dieu qui va résister. C'est pourquoi j'aime votre thématique, votre jargon de travail. J'aime ça. Ok. Est-ce que Dieu est contre même la modernisation? Je me demande, parce que les choses évoluent, et Dieu même, c'est un Dieu d'évolution. Dieu évolue avec le temps. Mais à voir votre réponse, on se demande si Dieu même est contre la modernisation, parce que vous avez dit tout à l'heure vous-même, vous avez dit que c'est pas possible que le chrétien peut vivre sans la modernisation. Un chrétien ne peut pas vivre sans la modernisation. Donc j'aimerais savoir aussi si Dieu est contre la modernisation. D'accord. Et je peux dire oui d'une part. Ah donc il y a deux. Je vais expliquer ça là, deux catégories. Et d'une part, non. Parce que, pourquoi? La connaissance qui va avec la modernisation, c'est Dieu qui est en train de multiplier cette connaissance. Parce que tout ce qui va avec la modernisation aujourd'hui, c'est grâce à la connaissance que Dieu a transférée, la connaissance que Dieu a donnée à ceux-là. Ou bien, maintenant, n'oublions pas que Dieu a dit quelque chose que j'ai créé l'homme et je ne suis pas d'accord, ça m'a énervé encore. Ça veut dire qu'il y a entre griffes à ce niveau. Maintenant, je vais dire oui. Dieu, d'autre part, je vais dire d'autre part que oui. Parce que tout ce qui se passe maintenant, au-delà de ce que Dieu pense, ça étonne même Dieu lui-même. Pourquoi ça va l'étonner? C'est lui-même qui a donné l'intelligence. Il a donné l'intelligence pour une raison. C'est avec ça les hommes se servent pour faire fabriquer. Il a donné l'intelligence, il a donné la connaissance pour une raison. Mais les gens abusent de ça. Les gens abusent de ça. Bon, et si je dis Dieu a créé la connaissance, Dieu, tout ce qui va avec, est-ce que Dieu a dit d'installer pornographie et regarder? Mais laissez-moi vous dire que c'est pour une raison que le système pornographique est venu. Et si je vais vous dire ça d'après mes recherches, je peux vous dire que c'est les personnes qui sont impuissants. Et après le traitement, il faut motiver les corps. Donc, on essaie quand même de les exposer à ces vidéos pour regarder comment le corps peut réagir. Bon, c'est ce dont j'ai lu ou bien ce que j'ai eu comme information sur ça là. Mais peu à peu, ça a commencé par se développer d'une manière ou autre. Et en Afrique, c'est autre chose. Donc, je vais dire que Dieu a créé, peut-être au niveau de la modernisation, Dieu aussi peut dire que, attention, ce n'est pas pour cette raison j'ai développé cette connaissance à l'intérieur de l'homme ou bien qui va avec l'homme. Donc, c'est ces deux côtés-là, je peux essayer de vous faire comprendre la position de Dieu au niveau de la modernisation. La position de Dieu concernant la modernisation. Oui. Ah, c'est très intéressant le sujet. Ça ne m'étonne pas. Vos réponses aussi, je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Oui. Vous avez dit que le constat actuel prouve que la situation est critique, que nous servons, même les chrétiens se servent de la modernisation pour faire de n'importe quoi, sans réfléchir. Donc, Anima est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la modernisation
pour nous motiver en quelque sorte et surtout pour éveiller notre conscience sur la manière d'utiliser la modernisation. Est-ce qu'il faut utiliser la modernisation à outrance? Comment utiliser, comment se servir de la modernisation? Vous voyez aujourd'hui, comme Anima vient de dire, les gens portent de n'importe quoi. Les gens portent de mini-jupes, les gens portent des jeans déchirés, nous y compris. Mais est-ce qu'on va continuer à vivre dans cette vie? Est-ce qu'on va continuer à prendre la modernisation comme un acquis où on fait de n'importe quoi avec? Je pense non. Et c'est la position de Anima qu'on va accepter, qu'on va développer davantage dans cette émission. Mais avant de terminer, j'aimerais vous demander si tourner dos à la modernité ne va pas sembler être une stagnation. C'est-à-dire, comment maintenant, si c'est oui, comment maintenant utiliser la modernisation? L'animateur, merci beaucoup pour cette question. C'est une partie aussi très importante dans votre jargon GMB. Vous voyez, tourner dos à la modernisation, je vous avais déjà dit qu'on ne peut pas se passer de lui. Parce que tout ce qui va avec aujourd'hui, si peut-être après, demain, les gens peuvent nous regarder, nous écouter, c'est grâce à la modernisation. Oui. Vous voyez? Maintenant, comment nous pouvons utiliser la modernisation? C'est cette partie-là que je veux vous dire. Paul avait dit quelque chose en Romains. Si nous lisons dans Romains 12, verset 2, Paul a dit quelque chose. Et d'abord, je vais parler au monde chrétien que ce n'est pas Jean. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants ont un problème. Et c'est au nom de la modernisation que tout ça a évolué. Je prends l'exemple d'un papa qui laisse les enfants à la maison exposés à regarder de n'importe quoi. Et psychologiquement, c'est collé dans leur intelligence. Parce que tout ce qui va avec la vidéo, ce que nous regardons aujourd'hui, c'est ça là qui grandissent avec nos enfants. Aujourd'hui, les enfants deviennent n'importe quoi. Et c'est après que maintenant on va chercher maintenant l'aide de Dieu. N'oublions pas qu'on a déjà gâté les enfants. Aujourd'hui, tu vois un enfant qui n'a pas 13 ans, qui n'a pas 15 ans, et on dit que c'est son papa qui lui a acheté iPhone. Et c'est tout ça là au nom de la modernisation. Ce qui est encore plus dedans, c'est les chrétiens. Oui, maintenant, comment faire? Merci beaucoup. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Oui. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci beaucoup. Maintenant, La modernisation. la modernisation, aujourd'hui, je demande au monde chrétien, d'abord la première des choses, évitez les choses qui peuvent blesser votre foi. Ce que je peux regarder, et ce n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, ou bien ce qui peut faire grandir ma foi, laissez tomber. Les comportements vestimentaires, que je vois que ceci, est-ce que si je porte ça là, est-ce que ça n'influence pas c'est qui je suis, ma foi en Christ, ou bien les autres? Paul disait à Corinthiens, ne fais pas des trucs qui peuvent handicaper la foi des autres. Ça fait deuxième chose. Troisième chose, j'invite le monde des assemblées, des églises, à commencer par utiliser la modernisation avec vigilance. Sinon, comment comprendre qu'un chrétien qui vient à l'église, et c'est à l'église, lorsque le pasteur parle là-bas, c'est à l'église, il commence à regarder maintenant les messages WhatsApp. Il commence à connecter sur Facebook. Donc, je demande au monde chrétien et les dirigeants de l'église, les évêques, les évangélistes, diacones, diaconesses et tout ce qui va avec là, de contrôler les fidèles lors des cultes, que les téléphones soient esquivés. Et aussi, un chrétien, on n'est pas obligé de te surveiller. Tout ce que tu vas faire lorsque tu es venu devant, qui peut aller maintenant à un tribunal, donner, on lui a appelé au niveau du tribunal pour parler avec quelqu'un, et il vient là, il commence pas à manipuler le téléphone. Mais là, c'est Dieu est grand plus que ça. Ça veut dire que devant Dieu, nous devons nous conformer à ce qui est là. Donc j'invite le monde chrétien d'être averti de ce fléau, de cette fameuse modernisation qui est en train de travailler sur nous, qui est en train de peser sur le monde chrétien. Merci beaucoup Anima. Popo, oui. si je prononce bien. Oui. Cette fois-ci, c'est parce que la dernière fois, oui. j'avais dit. Il n'y a pas qu'à la dedans, donc maintenant il y a Wekpo. Donc il n'y a plus de problème. Il y a un problème. Ok, merci beaucoup Anima Popo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais notez surtout ce que Anima vient de dire. Il dit d'utiliser la modernisation. Il n'a pas refusé d'utiliser la modernisation. Et d'ailleurs, même vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui sans la modernisation. Mais qu'est-ce que Anima dit?
qu'est-ce que Dieu même veut. Parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, ça a été inspiré de la parole de Dieu. Il a dit de se servir de la modernisation pour faire des bonnes choses. C'est-à-dire, soyez modérés dans votre utilisation de la modernisation. Soyez modérés, très modestes en utilisant les téléphones, les informations et tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que parlé d'un seul côté. La modernisation englobe beaucoup de choses. Ça parle non seulement du vestimentaire, du côté de la pornographie, mais bien d'autres aujourd'hui. Parce que si on va aller encore en profondeur, je pense que l'émission va encore aller très loin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut que vous gardiez à l'esprit, dans l'esprit que quoi? La modernisation est une bonne chose, mais il faut utiliser ça sans blesser sa foi, sans blesser aussi sa croyance. Merci encore Anima. Merci beaucoup l'animateur Ismaëlo. Je pense que désormais on fera encore un entretien avec vous par la grâce de Dieu. Je serai très content de parler avec vous très prochainement si le temps si Dieu nous donne le temps. Ok. Oui. Chers téléspectateurs, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes à la fin et comme vous le savez, partagez, publiez, commentez nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme toujours, sur CTV, la lumière de la parole de Dieu est toujours disponible. Suivez-nous quotidiennement. Elle vous affranchira. Au revoir. Merci.